Bonjour les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera encore pour un tuto, donc je vais vous montrer comment faire donc cette création donc des feuilles de houx. Donc moi là en l'occurrence je l'ai monté en broche, mais après vous pouvez le monter comme vous voulez. Donc pour cela vous allez avoir besoin de Fimo chocolat numéro 75, de Fimo vert pomme numéro 50, de quelque chose pour faire les traits. Donc moi en l'occurrence je me sers du revers d'une petite lame de cutter, donc ce côté là, et donc c'est tout. Donc pour cela vous allez mélanger donc le vert pomme et le marron. Donc au niveau des quantités du mélange, vous mettez 3/4 de vert pour 1/4 de marron. Donc vous mélangez, donc ça doit vous donner cette couleur là, donc du rose un peu couleur du rose, n'importe quoi, du vert, un peu vert sapin. Donc dès que vous avez fait votre mélange, vous faites 2 boules à peu près de la même taille. Vous avez besoin de quelque chose aussi pour aplatir. Vous faites 2 boules à peu près de la même taille. Donc la première, donc je vous fais voir pour la première, mais pour la deuxième c'est exactement pareil. Vous venez l'aplatir avec d'abord le doigt, ensuite vous venez l'aplatir avec ce que vous vous servez pour aplatir. Donc après c'est vous qui choisissez l'épaisseur. Et donc ensuite vous allez venir en fait prendre votre rond de pâte et avec votre pouce et votre index vous allez venir pincer la pâte en fait comme ceci. Et donc vous allez faire tout le tour comme ça. Voilà. Hop. Normalement on doit en faire, enfin logiquement on doit en faire 5. Mais bon, s'il y en a une 6e, c'est pas grave. Donc brut ça vous donne ça. D'accord. Donc après il suffit tout simplement de bien retravailler les branches de la feuille tout simplement. Donc comme ceci. Donc voilà. Moi je les étire un peu. Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc voilà, vous la mettez de côté. On fait exactement la même chose avec la deuxième feuille. Donc je vous remonte, vous prenez l'extrémité et vous pincez. Hop. Donc brut ça vous donne ça. Ensuite vous le retravaillez de la façon que vous voulez sans aucun souci. Donc voilà. Ensuite nous allons faire les stries sur le dessus. Donc vous prenez votre lame. Dans un premier temps donc on va venir faire la strie, vous voyez là au milieu de la feuille. Donc vous venez prendre votre lame donc du côté non tranchant. Hop. J'ai pas à s'appuyer. Voilà. Faites la même chose sur la deuxième. Voilà. Ensuite avec ce côté là vous allez venir faire les traits. Donc, souvent moi j'en fais 2 de chaque côté. Voilà, comme ceci. Oups. Comme ceci. Et de l'autre côté. Voilà. Oh, j'ai oublié de vous dire, il vous faut du rouge également, du rouge indien. Forcément pour faire les boules. Ça vient de percuter. Et donc ensuite, pour les coller l'une à l'autre, vous voyez derrière. Donc là en fait je les avais superposés, mais bon, vous voyez, je les avais superposés. Mais j'ai trouvé une autre technique, parce que superposer en fait ça... j'avais un peu déformé un tout petit peu la créa. Donc j'ai trouvé une autre solution. Donc vous allez venir prendre, re-regarder vos feuilles et vous allez venir prendre le côté le plus moche. Donc là en l'occurrence c'est celle-ci. Vous allez venir couper en fait, donc avec ce que vous avez l'habitude, vous coupez la pointe en fait tout simplement. Vous voyez, hop, j'ai coupé la pointe. Et donc vous allez venir, comment dire, vous allez venir les coller en fait, comme ceci. Voilà.
Donc moi je colle les 2 feuilles, voilà, comme ça. Alors ça c'est une opération un peu délicate parce que forcément, qui dit pas comme ça, voilà, qui dit coller dit forcément on va un peu déformer, mais c'est pas grave vu qu'on va les recoller. Non, ça c'est toujours pas collé, c'est pas grave. Ça c'est les aléas du direct. Voilà. Donc là vous voyez que les 2 feuilles se rejoignent, donc il suffit tout simplement d'appuyer et de refermer une nouvelle pointe tout simplement. Voilà. Hop, comme on est venu la coller, on va venir redonner un peu la forme donc à nos feuilles. Et donc ensuite il suffit tout simplement donc de prendre du rouge et vous allez venir les positionner où est-ce que vous voulez. Donc là sur celle-ci je les avais positionnées au milieu. Donc là je vais refaire la même chose. Après bon c'est à vous de trouver la bonne harmonie au niveau des boules. Donc soit vous faites des boules de la même taille, soit vous les faites légèrement plus grosses ou plus petites. Ça c'est à votre libre choix. Donc moi en l'occurrence j'en avais fait 2 grosses et 2 petites. Après je les ai mis comme ça. Après c'est à vous de les mettre comme vous le désirez. C'est votre libre choix. Donc voilà. Donc ensuite il suffit tout simplement de la cuire et de la monter comme vous voulez. Donc soit vous mettez un piton si vous voulez la mettre en pendentif. Vous la laissez telle quelle si vous voulez la coller sur un support de bague. Sur un support de bague, sur un support de broche, enfin comme vous voulez. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il y a un truc qui s'est collé. Bon c'est pas grave, j'enlèverai après. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt les filles. Bye bye.